La télévision communautaire de la Basse-Lièvre a pour mission de produire et diffuser des émissions de télévision communautaire pour, par et avec la communauté. Cette émission vous est présentée grâce au soutien financier de nos partenaires. La 25e édition du Salon du patrimoine de l'Outaouais vous invite le samedi 18 mai 2024 à l'église Notre-Dame de Bon-Secours à Montebello. De 9h30 à 16h, un carrefour d'événements et une grande célébration du patrimoine vous attendent au cœur de la petite nation. L'entrée est gratuite. Aujourd'hui à l'émission, une grande entrevue sur un sujet très sérieux, l'itinérance à Gatineau. Bienvenue à Studio Libre. Le 17 et 18 avril dernier a eu lieu le sommet sur l'itinérance à Gatineau et mon prochain invité en connaît un bout sur le sujet, le directeur général de Réabex, Patrick Pilon. Bonjour Patrick. Salut Sylvain, merci de me recevoir. Ben oui, c'est toujours un plaisir de se parler. Ça faisait quelques années qu'on ne s'était pas parlé. Absolument. J'ai envie de parler de Réabex premièrement parce que c'est on avait le centre de placement du portage qui s'est changé en Réabex. Exact. Et donc, tu es toujours à l'aide des personnes contrevenantes. Exactement, qui veulent se réhabiliter et réintégrer la société. Et donc, j'imagine que ça n'a pas lâché et ça lâchera pas, j'imagine, demain matin. Oui, c'est ça. Ben, en fait, travailler avec les personnes contrevenantes, puis ça va toujours exister, effectivement. La criminalité, c'est quelque chose qui va toujours exister dans notre société. Donc, puis la criminalité est changeante aussi dans les temps, en fonction des époques, en fonction des enjeux de société. Mais en fait, j'aimerais te parler du sommet qui a eu lieu en itinérance à la ville de Gatineau les 17 et 18 avril. J'y ai participé. Puis on constate que chez les personnes judiciarisées, on voit de plus en plus de personnes qui sont en situation d'itinérance. J'allais le dire, c'est un avec l'autre, avec la crise du logement aussi qu'on vit actuellement, d'avoir son nom associé à un dossier criminel. Parfois, ça peut, et j'imagine que souvent, ça doit être un très, très, très gros frein. On n'a qu'à penser à une personne qui fait une plainte, exemple donné, au tribunal administratif du logement, juste faire une plainte et avoir son nom au TAL, comme on appelle, ben, ça peut être un frein à un dossier criminel. Absolument. C'est définitivement un enjeu. Puis, ce qu'on constate aussi, c'est que au niveau de l'incarcération, la personne peut être en logement. L'enjeu qu'il y a, c'est que les délais au niveau des procès ou des comparutions sont tellement longs. Oui. La personne a son logement, a commencé un processus de réhabilitation, mais obtient sa sentence plusieurs temps après l'infraction. Parfois même des années. Ben oui, exactement. Puis là, ce qui arrive, c'est qu'une fois qu'il est incarcéré, même si c'est une courte sentence, là, quelques semaines, 2 mois, perd son logement. Et du moment qu'il sort du milieu carcéral, il n'y en a pas d'opportunité de se réintégrer en logement, ou presque. Là. Le taux d'inoccupation est tellement bas. Ben oui. On parle de moins d'1%, moins d'un demi% même. Exactement. Puis, c'est sûr qu'il y a certains propriétaires qui choisissent leur futur locataire. Absolument. Puis, comme tu disais, les personnes judiciarisées, sont rarement ceux qu'on privilégie lorsqu'il est temps. Pas dans l'eau de la liste, là, non. Exactement. Ça, c'est un enjeu réel. Et puis c'est ça. Parlons là, du sommet. C'est un sommet qui, somme toute, a très bien été organisé. Il faut féliciter la ville de Gatineau. Ça a été super bien organisé. Et puis, les personnes présentes qui venaient de plusieurs horizons, vraiment avaient franchement des bonnes idées pour s'attaquer à l'itinérance à Gatineau. Et puis, ce qu'on souhaite, je pense, tout le monde, incluant Réabex, c'est qu'il y ait eu bon entendeur au niveau des acteurs de la ville et que l'éventuelle politique en matière d'itinérance qui vont construire suite aux recommandations ou aux choses qui ont été proposées là-bas, reflète bien les besoins de ces personnes-là. Ça, c'est ce qu'on souhaite effectivement beaucoup. Les principales recommandations, ça ressemble à quoi? J'ai quelques idées en tête, mais qu'est-ce qui en est vraiment sorti comme recommandation? Dire ça, là, si on fait pas ça comme ça, ben, ça fonctionnera pas. Oui. Ben, on va l'attaquer en plusieurs blocs, là. Premièrement,
actuellement, il y a des suppléments au loyer qui existent. En Outaouais, on a plusieurs suppléments au loyer qui ne sont pas utilisés actuellement. Oh. Ça, l'enjeu, en fait, c'est qu'il y a de l'argent pour des personnes qui sont dans une situation économique précaire, qui pourraient bénéficier d'un logement sur le marché locatif privé. OK. Et puis, en fait, c'est que un pourcentage des revenus, là, la personne pourrait assumer la part du loyer en fonction d'un pourcentage des revenus. Et puis, la différence serait comblée par rapport au coût du marché par le programme de supplément au loyer. OK, ça semble bien, ça semble génial comme programme. Absolument, mais il y a des critères d'admissibilité qui sont extrêmement difficiles pour les personnes qui sont dans cette situation-là à cadrer dans le programme de supplément au loyer. Puis, ça fait en sorte qu'on se retrouve avec des gens qui sont encore aujourd'hui, à l'heure où on se parle, dans une situation d'itinérance ou d'itinérance cachée. Ouais. De la paperasserie, de l'administration. Exactement. Ça vient jouer souvent. Bon, on le voit avec les différents paliers de gouvernement avec lesquels on a affaire. Souvent, la paperasserie, et faut avoir de l'aide là, parce qu'on regarde certains formulaires, on regarde certains critères, on se dit, mon Dieu Seigneur, je ne comprends absolument pas qu'est-ce qu'il faut que je sois, qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Donc, il faut absolument qu'il y ait de l'aide pour les personnes en situation, comme on disait, soit d'itinérance ou d'itinérance cachée ou très, très proche, parce que sinon, ben, l'argent qui est disponible est disponible. Elle est là. Puis elle doit être utilisée. Donc, il faut être agile, je pense, pour les acteurs qui administrent ces programmes-là, pour justement s'assurer que le maximum de personnes dans la société puissent en bénéficier. On est dans un contexte d'urgence. On ne peut pas laisser d'argent sur la table. Ça, c'est définitif. Ça, c'est sûr qu'on peut pas laisser d'argent sur la table, surtout en une période économique difficile. Pour certains, bon, on voit le prix des loyers qui monte à une vitesse grand V. Et il n'y a pas de loi vraiment qui va encadrer, il y en a un peu, mais bon, on a vu les prix des loyers monter jusqu'à un certain point où il y a certaines personnes qui même vont rester dans des situations qui sont, disons, abusives pour rester, avoir un toit sur la tête. Là. C'est quand même rendu assez grave de ce côté-là. Ben oui, puis ça démontre bien que dans le contexte, tous les enjeux qui se rattachent à la situation, les gens qui ont besoin d'aide, ben on doit financer aussi adéquatement les ressources qui accompagnent ces personnes-là. Puis ça, c'est un autre débat. Mais de plus en plus, l'État s'oriente vers des diminutions budgétaires qui sont liées aux mesures d'assistance et d'accompagnement des personnes qui sont dans des situations économiques précaires. Donc, l'avenir inquiète, sérieusement. Mais ceux qui ont la capacité politique pour changer ça, ils doivent faire le constat que c'est grave ce qui se passe. C'est une crise. Est-ce qu'on a constaté, justement, de la part des personnes au pouvoir et en pouvoir de faire changer les choses, une certaine écoute envers ces doléances-là? Définitivement, on l'a constaté. Mais bref, c'est un constat. On souhaite maintenant qu'il y ait des actions, définitivement. Puis, tu sais, on parlait du programme de supplément au loyer là, un peu plus tôt. Reste aussi les personnes qui administrent ce programme-là, de mémoire, l'OHO, qui a la capacité de rendre des décisions, ben eux aussi, la structure administrative en ce moment, quand il y a des refus, ça laisse place, ça donne l'impression qu'il y a une discrimination aussi qui se fait à l'égard des personnes. Puis ça, c'est inquiétant, surtout d'une organisation qui est à vocation communautaire et sociale. Et puis, au-delà de ça, OHO a aussi un enjeu au niveau des mises à la rue de familles ou de personnes, exemple, qui ne payent pas leur loyer dans les délais prescrits. Là. Dans les délais prescrits, mais pour les habitations à loyer modique. Oui. Puis c'est un enjeu parce que la personne, lorsqu'elle est dans cette situation-là, d'être dans un logement à prix modique, c'est qu'on s'entend qu'elle est dans une grande vulnérabilité économique, sociale. Puis lorsqu'on la met à la rue pour non-paiement de loyer, tout ce qui lui reste, c'est l'itinérance. Puis un acteur comme OHO ne devrait
jamais, en aucune circonstance, contribuer à faire augmenter le taux de personnes qui sont en situation d'itinérance en Outaouais, parce que ça a un coût, ça. Puis, pour continuer sur cette lancée-là, récemment, pour les personnes en situation d'itinérance sur le site Guertin, Oui. Réabex, en ce moment, prête des services d'employés d'intervenants pour intervenir auprès des personnes en situation d'itinérance à la halte Guertin. Ces personnes-là, il y a des enjeux d'hygiène qui sont majeurs. OHO a un bloc sur la rue Carillon. C'est possible, dans cet édifice-là, de fournir des douches, un accès à des machines à laver pour les personnes qui sont en situation d'itinérance. Il y a eu des investissements qui ont été faits même par le privé récemment pour s'assurer que l'édifice soit conforme. Puis, il y a à peine quelques temps, ils ont rendu une décision qui était de ne pas ouvrir cet édifice-là au bénéfice des personnes qui sont en situation d'itinérance et qui ont des enjeux sérieux au niveau de l'hygiène. Pourquoi? C'est à eux qu'il faudrait poser la question. Parce que, dans les faits, on a très peu de réponses. Parce que si on se dit, on a déjà des programmes qui sont peut-être pas parfaits, mais qui pourraient être une solution et mener vers une solution, mais qui sont pas utilisés, c'est un peu comme, comment dire, déshabiller Pierre pour habiller Paul, puis finalement, laisser Paul tout nu, finalement. Ouais. Puis Sylvain, dans un contexte de crise, là, on demande à la population d'y contribuer à cette crise-là. Exemple par des dons notamment, etc. Le privé vient s'ajouter comme acteur dans la crise de l'itinérance. Les acteurs politiques, tant au provincial, municipal que fédéral, sont interpellés. Ils y travaillent. Il y a plein de gens au niveau du communautaire qui travaillent auprès de ces personnes-là, qui se consacrent chaque jour à faire une différence pour ces personnes-là. Pourquoi une organisation à vocation sociale et communautaire comme OHO se bute à offrir un espace pour que ces gens-là puissent avoir accès à une douche, des machines à laver? Moi, je suis dans l'incompréhension totale, puis ils doivent rendre des comptes là-dessus à la population, parce que pour moi, c'est inacceptable. À la lumière de ce que je peux entendre, on dirait que c'est un manque de coordination entre tous les services qui fait que la roue tourne croche et que ça roule carré. Parce que, bon, on a plusieurs intervenants qui font leur travail et qui le font bien, mais on dirait qu'il manque une cohésion, une courroie de transmission pour que tout s'en aille dans le bon sens. Est-ce que je me trompe? C'est pas facile pour tout le monde, dans le sens que tout le monde a leurs enjeux, tout le monde évolue dans un contexte très précis. Il y a des enjeux de coordination, je te dirais, potentiellement, là, qui sont flagrants entre la ville et le ministère de la Santé et des Services sociaux. Là, il y a effectivement des enjeux. Par contre, sur le point précis d'OHO, de mémoire, sans trop me tromper, tous les acteurs impliqués ont vraiment contribué à ce que ce projet-là se concrétise. Et puis, c'est vraiment un refus systémique d'OHO. Donc, ça va être eux qui, j'imagine, vont être questionnés et vont être talonnés par les intervenants pour dire, ben écoutez, vous avez fait en sorte que cet édifice-là soit conforme, soit prêt et puisse accueillir. On le souhaite. On l'utilise pas. On le souhaite. Oui. Itinérance Oui. et bon, on va revenir aux Judiciarisation. judiciarisation, bien oui, parce que est-ce que l'un contribue à l'autre et l'autre contribue à l'un? J'imagine que c'est un cercle, parce que bon, quand on se trouve en situation d'itinérance, on est en mode survie, est-ce qu'on peut être tenté par la criminalité? Et la réponse est peut-être... Je pense que tu connais la réponse, hein, Sylvain? Poser la question, c'est un peu comme y répondre, mais avec l'avis d'un expert, comme tu peux l'être, eh bien, j'imagine que vous le voyez à tous les jours. Ben définitivement. Une personne en situation d'itinérance, on a fait le constat, il y a des personnes qui sont dans une première expérience, mon Dieu, je dis expérience, mais c'est tellement pas le bon mot, mais qui vivent un premier épisode d'itinérance dans leur vie, suite, par exemple, une perte d'emploi, une rupture... situation abusive et compagnie. Exactement. Oui. Et puis, bien sûr que là, la situation se détériore. Augmentation des facteurs criminogènes, consommation. Oui. Consommation, bon, de drogues qui sont illégales, c'est de la criminalité.
Oui. Se faire arrêter avec une possession, exemple, de cocaïne, de médicaments, peu importe, ben là, on entre dans un processus judiciaire, puis c'est une roue qui tourne, là. Procès ou comparution devant la cour, obtient une sentence, puis après ça, incarcération, peut-être pas, mais reste qu'on vit dans un contexte qu'on est précaire, puis même le casier judiciaire, bon, l'expert pourra en parler au niveau de l'intégration sur le marché du travail, je peux en témoigner. Le casier judiciaire, peu importe le crime que tu as commis, tu sais, je parlais d'une possession de drogue, tu sais, il y a la même valeur, peu importe, là, que tu aies fait un meurtre ou que tu aies une possession, la valeur aux yeux de la société est la même. La marque est là. Tu as un casier judiciaire, tu es un criminel. Puis c'est là que ces gens-là sont victimes de discrimination. Puis l'enjeu pour une organisation comme Réabex, peu importe le processus d'accompagnement de la personne, peu importe les outils qu'on va lui donner, les références qu'on va faire vers des services, thérapie notamment, peu importe, puis que la personne se réhabilite, reste que même si elle est prête, qu'elle se sent prête à évoluer sur le marché du travail, elle est butée au refus systémique de certains employeurs. Quand on parle d'itinérance, de criminalité, vient s'ajouter aussi, et pas nécessairement tout le temps, mais l'enjeu de santé mentale, il ne faut pas le mettre de côté quand on parle d'itinérance. Donc, c'est un problème multifactoriel, finalement. C'est une situation qui doit être prise de plusieurs fronts si on veut vraiment l'aborder de façon correcte et qu'on puisse peut-être pas la résoudre à tout jamais, mais au moins aller dans le bon sens, là. Ben, définitivement, c'est multifactoriel. Puis tu sais, tu dis la santé mentale, où il y a des enjeux de santé mentale, il y a des délais pour voir des médecins, pour avoir des diagnostics, pour commencer un traitement, stabiliser la situation de l'individu. Puis ça, nous, les intervenants communautaires, on doit composer avec ça aussi. Sauf que ça crée des situations, bon, parfois qui sont bouleversantes. Des gens qui se désorganisent juste dans les milieux où il y a de l'itinérance. Mais cette désorganisation-là, ça a des impacts sur tout le monde, ça a des impacts sur les intervenants, ça a des impacts sur l'individu lui-même. T'sais? Puis malheureusement, nous qui évoluons au niveau du communautaire, dans ce secteur-là, on peut pas avoir les solutions à tout. Puis là, encore une fois, c'est vraiment l'État qui va devoir mettre les ressources nécessaires pour qu'on puisse justement réduire les délais d'attente, l'accès à des spécialistes pour justement avoir du moins le début de quelque chose, un diagnostic, pour ensuite commencer à traiter la maladie mentale, pour stabiliser ces gens-là, puis les amener justement à se réhabiliter et peut-être même éventuellement intégrer le marché du travail. Mais ça, ce sont les décideurs qui ont le pouvoir de faire ces changements-là. Puis aussi, il faut des ressources humaines. Oui, c'était ma prochaine question. Les ressources humaines, c'est un enjeu au communautaire partout. Le financement aussi de ces postes-là, on veut bien les créer, mais si on n'a pas les budgets pour le faire, puis les gens pour combler les postes. Donc, c'est une bataille de tous les instants, j'imagine, de trouver des intervenants spécialisés dans votre domaine, puis même aussi dans d'autres domaines que vous parlez. Toutes les organisations communautaires s'arrachent les employés qui veulent bien travailler pour eux, j'imagine. Oui, définitivement. Puis dans le contexte de rareté de main-d'œuvre actuelle, je veux dire, même nos intervenants qui sont qualifiés, parfois changent carrément de carrière. Ils ont le luxe ici en Outaouais, exemple, d'aller travailler pour la fonction publique. Oui. Comme fonctionnaire. Ben, pour nous, c'est un enjeu parce que du moment que la personne part, quitte pour les conditions, exemple, du fédéral ou même du provincial. Elle revient plus. Elle revient plus. Puis on perd des intervenants de qualité qui sont dédiés aux services citoyens en matière d'itinérance, de réhabilitation et tous les autres enjeux que je pourrais nommer, là. Mm-hmm. C'est difficile aussi d'être un intervenant, j'imagine, parce qu'on est confronté à de la misère humaine, on est confronté à plein d'enjeux qui parfois même dépassent un peu nos qualifications. Et puis on est pris avec ça. J'écoutais par exemple des policiers qui disent on intervient sur à peu près 90% de santé mentale, mais on n'est pas des psychiatres, on n'est pas des psychologues. Nous, on est juste policiers pour faire régner la paix et que tout soit correct. Puis on est trouvé à avoir
quelque chose qui dépasse nos compétences et nos qualifications. J'imagine que c'est un peu partout pareil. Ça, c'est un autre élément qui a été abordé au sommet sur l'itinérance, mais à Gatineau, puis ailleurs en province, puis probablement ailleurs dans la région aussi, on a des équipes comme l'équipe unique qui est dédiée à intervenir en compagnie là, d'un policier formé auprès des personnes qui sont en situation de crise, qui ont des problématiques au niveau de la santé mentale, etc. Puis, il y a des résultats de ces interventions-là qui sont fort concluants, qui sont fort intéressants, mais encore là, il faut une volonté d'investir pour avoir plus de ressources humaines qui travaillent en collaboration avec les services de police pour intervenir dans ces situations-là. Puis si comme tu dis, c'est plus de 90% des interventions qui se résument à être ça, ben à ce moment-là, il faudrait un budget de l'ordre de plus de 90% pour adresser la situation, définitivement. Oui. C'était dans une émission, d'ailleurs, sur la police de Québec, qui disait ça, Police en service, excellent série documentaire à voir, puis on voit justement l'intervention avec les personnes en situation d'itinérance, les personnes en situation, de toutes sortes sur la rue. Et puis, souvent, les policiers se trouvaient à être plus des psychologues pour que tout se passe bien. Puis, ça, il me disait, on n'a pas été littéralement formés pour ça. Donc, c'est l'enjeu. Moi, ce que je peux dire, c'est que le modèle d'intervention à Gatineau, on l'a définitivement. Il est là. Il est déjà opérationnel en plus. Mais il faut l'améliorer. Faut avoir plus de ressources, définitivement. C'est ça, pour améliorer la situation. Absolument. Parce que les gens qui font le travail le font bien, mais on peut pas être partout pareil. On n'a pas le don d'omnipotence, comme on dit. Exact. Et donc aussi, vous avez des programmes spécifiques chez Réabex pour aider, encore une fois, les gens qui sont aux prises avec toutes sortes de situations. Oui, Sylvain, ça, je voulais vraiment te parler de ça parce que c'est fort intéressant. C'est un programme qui est financé par le ministère de la Justice qui s'appelle le Programme d'accompagnement, justice et intervention communautaire. Le PAGIC, comme on l'appelle dans notre jargon. Et puis le PAGIC, c'est que ça permet ça des personnes qui auraient des contraventions au niveau municipal. De la cour municipale, puis qui sont soit en situation d'itinérance ou en situation de précarité économique. Ces gens-là pourraient bénéficier de l'accompagnement d'un intervenant en matière de réhabilitation sociale. En fait, vient voir l'intervenant, parle de sa problématique, établit un plan d'action, un plan d'intervention spécifique à son profil. Et puis ça, ce plan-là est déposé soit au niveau du greffe ou de l'équipe des procureurs de la ville de Gatineau. Puis ils peuvent décider d'intégrer la personne au programme. Si c'est le cas, la personne qui intègre le programme a des objectifs à atteindre. Exemple, un consommateur pourrait entreprendre une thérapie. Quelqu'un qui aurait des troubles au niveau de la santé physique ou mentale pourrait avoir un intervenant dédié qui l'accompagne dans tout le processus de se trouver un médecin, d'avoir un diagnostic, etc. Puis, du moment que ces objectifs-là sont atteints, il y a une rencontre qui est faite avec soit les procureurs ou le greffe de la cour municipale au niveau du percepteur, je m'excuse. Puis, il pourrait décider à ce moment-là d'annuler la contravention. Oh, ça peut être intéressant, justement, pour des gens en situation d'itinérance qui se retrouvent bien malgré eux, souvent avec des contraventions. Absolument. Puis ça, c'est une belle collaboration entre Réabex, le ministère de la Justice et la Ville de Gatineau. Puis ce qui est intéressant par rapport à ça, c'est que la personne, c'est pas tant dans la perspective de se faire annuler sa contravention, mais c'est vraiment d'avoir un intervenant dédié qui l'accompagne dans un plan d'action qui va lui permettre de retrouver une santé ou du moins une certaine stabilité dans sa vie. Puis ça, c'est ça qu'on applaudit avec le programme. Absolument. Donc, s'il y a des gens qui nous écoutent, qui ont des contraventions au niveau de la ville de Gatineau et puis qui pourraient bénéficier de ce programme-là, moi, c'est sûr que je les invite à faire appel au service de Réabex. Comme ça, ils vont pouvoir entreprendre une démarche puis éventuellement, justement, voir leur contravention soit être annulée ou, tout le moins, avoir entrepris des démarches qui vont être bénéfiques à l'amélioration de leurs conditions de vie. Ça, c'est définitif. Pourquoi pas utiliser ce programme-là qui semble, moi, je changerais une lettre,
je changerais le P pour un M magique. Ça semble magique comment tu en Le parles. magique plutôt que le pagique, ouais, c'est bien. Mais vraiment, merci encore une fois d'être disponible, d'être là pour nous. Je sais que dans mon métier, souvent on te fait des demandes d'entrevue, mais tu as toujours été là depuis les 5 ans que je suis là. Je te remercie beaucoup d'être là parce que c'est un sujet que j'adore parler. Puis c'est un sujet qu'on parle un peu moins. Souvent, criminalité itinérante, c'est comment on réhabilite. On veut réhabiliter et notre système judiciaire se dit un système de réhabilitation, mais il faut y contribuer, il faut l'aider à ce système-là, à ce que ce soit vraiment de la réhabilitation. Sylvain, tu me dis merci. Moi, je veux te remercier. Je sais que tu es venu nous voir dans nos locaux. Il y a longtemps de ça. Depuis ce temps-là, on se lâche pas. Tu es quelqu'un qui croit, je pense, à ce qu'on fait, à notre mission. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Puis moi, parler de réhabilitation sociale, des personnes contrevenantes, des personnes en situation d'itinérance, c'est toujours un plaisir pour moi de le partager avec toi, ça. Puis n'importe quand que tu veux m'avoir pour commenter l'actualité à ce niveau-là, je me rends disponible pour toi, c'est certain. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. D'avoir été des nôtres pour cette édition du mardi 30 avril de Studio Libre. J'aimerais remercier mon invité d'aujourd'hui, M. Patrick Pilon, directeur général de Réabex. Je vous rappelle que nos émissions sont disponibles sur notre chaîne YouTube et aussi on a notre page Facebook qui vous donne des nouvelles un peu plus au quotidien. Et donc, pour ce qui est de nous, on se revoit jeudi pour un autre Studio Libre. La télévision communautaire de la Basse-Lièvre a pour mission de produire et diffuser des émissions de télévision communautaire pour, par et avec la communauté. Cette émission vous a été présentée grâce au soutien financier de nos partenaires. La 25e édition du Salon du patrimoine de l'Outaouais vous invite le samedi 18 mai 2024 à l'église Notre-Dame de Bon-Secours à Montebello. De 9h30 à 16h, un carrefour d'événements et une grande célébration du patrimoine vous attendent au cœur de la petite nation. L'entrée est gratuite.